Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 59, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, au sommaire cette semaine, donc le point PEA, le point PEA PME, le tableau des dividendes et pour finir l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on est actuellement donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc on peut voir que le montant est de 14 317,54 €. Le solde dans l'espèce est de 109,72 €. Et je suis en plus-value latente de 782,34 €. Bon, on a eu quelques retracements cette semaine. On a eu aussi une grosse montée en début de semaine. Donc l'un dans l'autre, au final, mon portefeuille a plutôt bien tenu. Il a même repris un petit peu de couleur. On verra ça après à la fin. Alors on va commencer comme d'habitude avec le classement des actions de la plus-value, de la plus grosse valorisation à la plus petite, pardon. Et donc on commence avec Nexity. Donc Nexity, 34 actions, 26,71 €. Le cours de l'action est à 39,30 €. Je suis en plus-value latente de 47,10% et ça représente 9,33% de mon portefeuille. Donc Nexity, elle reste toujours plus ou moins fidèle à elle-même. Hein. Là en ce moment on est plutôt aux alentours de 47 et 50%. Fut un moment où j'étais à 60% de plus-value. On y reviendra à un moment ou un autre. Mais là, pour le moment, c'est vrai que c'est assez difficile de se positionner avec le CAC 40. On ne sait pas trop où il veut aller. Donc, on va essayer d'être un petit peu en observateur plutôt qu'en agitateur, on pourrait dire. Alors, Sanofi, 15 actions. Le PRU à 81,97 €. Le cours est à 96,53 €. Je suis en plus-value de 5,55% et ça représente 9,07% de mon portefeuille. Donc Sanofi, je vous rappelle, hein, l'info qui est tombée, donc 10 vaccins qui devraient sortir d'ici 2030. Donc de quoi, en principe, faire repartir le cours aux alentours au moins des 100 €. Ensuite, nous avons Total Energy. Donc Total Energy, 29 actions, PRU à 32,78 €. Le cours de l'action est à 44,09 €. Je suis en plus-value latente de 34,47% et ça représente 8,93% de mon portefeuille. Total, donc là elle est bien repartie. Hein. On a eu un petit retracement. C'était sans doute à ce moment-là qu'il aurait fallu en profiter quand on était aux alentours des 40 €. Bon, là maintenant c'est reparti. Il faudra attendre encore un petit peu avant de revenir dessus. GTT, donc GTT 17 actions, 76,45. Le cours est à 71,15. Je suis en moins-value de 6,94% et ça représente 8,45% de mon portefeuille. Donc là, 8,45% de mon portefeuille, je pourrais en reprendre un petit peu. Bon, malheureusement, je trouve que le cours n'est pas encore assez bas pour aller en reprendre et faire baisser significativement mon PRU. Vous voyez quand même que l'action, hein, ça doit bien faire au moins 5 à 6 semaines qu'elle ne bouge pas. On est aux alentours de 72, on descend à 70, on monte à 72, on redescend. On est vraiment dans un range là en ce moment. Danone, donc Danone 20 actions. Donc l'action dont je me suis renforcé ces semaines dernières.
Alors 53,25 € le PRU. Le cours donc reste plus ou moins dans le niveau où j'ai racheté, donc on est à 53,02. Ça a l'air de plutôt bien tenir, hein. Elle est remontée un petit peu au-dessus, puis là elle redescend. On va voir, tant que ça reste dans ces eaux-là et que ça finit par repartir à la hausse, c'est positif. Dans tous les cas, je reste quand même très confiant et très positif sur le dossier à ce prix-là. Je suis en moins-value de 0,45% et ça représente 7,41% de mon portefeuille. Ensuite, Ubisoft. Donc Ubisoft, toujours 21 actions. 60,68 € le PRU. Le cours est à 42,28 €. Je suis en moins-value latente de moins 30,33% et ça représente 6,20% de mon portefeuille. Donc un ordre mis pour 11 actions en vente à 65,70. Ce que je sais qu'il ne va pas arriver tout de suite, hein, ça c'est sûr. Néanmoins, on commence à avoir de bonnes nouvelles sur Ubisoft, hein, puisque on a donc la nouvelle qui en est pas forcément une, puisqu'on le sait depuis quelques temps, mais il va falloir que ça sorte à un moment ou un autre. Des séries qui devraient être tirées de certains jeux créés par Ubisoft sur Netflix. Donc j'imagine du Assassin's Creed, puisqu'ils ont déjà fait des films, ils ont déjà fait un film au moins. Moi j'en connais un, après peut-être d'autres. On pourra avoir d'autres licences, Uncharted c'est pas Ubisoft, j'allais dire une grosse bêtise, mais voilà, il peut y avoir d'autres licences qui vont être très intéressantes pour eux, notamment aussi la partie Star Wars qui va sortir aussi avec les jeux Star Wars dans les années à venir. Et là, dernièrement, ils ont annoncé donc les NFT sur leur jeu. Donc les NFT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité dans un jeu vidéo de récupérer par exemple une épée. Et cette épée en fait sera unique, il n'y en aura qu'une seule dans le jeu, il n'y en aura pas d'autres qui ressembleront à cette épée, elle sera vraiment unique. Et en plus il sera possible de la mettre sur votre wallet par exemple, si vous avez une clé wallet. Ce qui est utilisé dans la crypto-monnaie. Si jamais vous connaissez pas, ça ne doit pas vous parler ce que je suis en train de vous dire. Mais vous aurez la possibilité du coup de la garder et de la revendre après sur une plateforme qui sera dédiée par exemple à la revente d'objets de Ubisoft, de tout ce qui est NFT Ubisoft. Et comme on n'est que dans le début, on peut imaginer que dans les années à venir, on aura plein d'armes qu'on pourra acheter, ou des boucliers, ou des pouvoirs, ou des sortilèges qu'on aura récupérés dans certains jeux et qu'on pourra réutiliser dans d'autres jeux et qui vous donneront un avantage par exemple dans ce jeu-là. Ça va être complètement démentiel, et tout ça en plus avec le côté spéculatif de la chose, puisque quand vous aurez un objet que vous êtes le seul détenteur, s'il y a des gens qui sont intéressés, ça sera l'offre et la demande. Donc il y aura possibilité de revendre aussi des produits comme ça. Donc vraiment super bonne nouvelle, c'est plutôt très positif. D'ailleurs le cours lui est remonté, on est remonté aux alentours de 44 € quelque chose. Donc c'est très bien. C'est pas pour autant que je vous dis pas que l'action va pas continuer à descendre, hein. Je suis pas du tout persuadé de ça. Je serais pas étonné de la voir descendre aux alentours des 35-36 €. Néanmoins, toutes ces choses qu'ils mettent en place va payer dans les mois ou dans les années à venir. Donc il va falloir effectivement être patient sur le dossier, mais vraiment de très belles choses à venir. Je vous dis vraiment le truc les NFT, la possibilité d'acheter ou de récupérer, de gagner dans des jeux, de pouvoir récupérer l'objet en question et pouvoir le revendre sur une plateforme ou le réutiliser dans un autre jeu pour avoir un avantage ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'avenir. D'ailleurs, ils vont tous aller dedans, tous les jeux vont être comme ça dans les années à venir, c'est sûr. Donc je suis plutôt content. Surtout que Ubisoft a vraiment de belles licences, hein, même si tout ne me vient pas à l'esprit tout de suite. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi un peu ce que vous pensez de cette annonce par rapport au NFT. Le fait qu'il y aura des séries Netflix, bon, quand même, tout ça devrait faire que d'ici 1 à 2 ans, l'action pourrait repartir aux alentours des 80 € quand même. Ou alors vraiment, c'est perdu et l'action ne vaut plus rien et il faut abandonner.
Donc dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, vous, du dossier. Parce qu'on en avait déjà parlé plusieurs fois, j'ai même été à deux doigts de revendre là quand on était à 44 €, et au final je l'ai pas fait suite justement à cette annonce par rapport au NFT, et par rapport à tout ce qui devrait arriver là dans les mois à venir et dans les années à venir pour Ubisoft. Je vais pas revendre en perte alors que je pense qu'elle a un réel potentiel. Voilà, donc j'attends vos commentaires là-dessus. Alors ensuite, Eutelsat, donc Eutelsat 80 actions, 9,24 € le PRU. Le cours de l'action est à 10,97 €. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, hein, on commence à retracer petit à petit, elle perd. Et petit à petit, vous allez voir qu'on va repasser sous les 10 €, puisque visiblement, il va pas y avoir de rachats qui vont se faire, donc on va rester dans cette situation. La plus-value est de 18,75% et ça représente 6,13% de mon portefeuille. Euronext, donc Euronext 10 actions, je suis à 92,60 €. Actuellement, on est à 85,85 €. Donc l'action baisse un petit peu, là, elle a rebaissé un petit peu aujourd'hui, puisque toute la semaine on était aux alentours de 86 €. On va voir, pour descendre aux alentours de 83, je pense que si on va à 83, on aura un support assez solide, et elle devrait rebondir. Donc à partir de 83, je pense que je vais essayer d'en reprendre, si la liquidité me le permet évidemment. En moins-value, donc je suis en moins-value de 7,29%, et ça représente 6% de mon portefeuille. Donc c'est pareil, je suis assez confiant sur Euronext, j'ai pas de souci avec le fait d'avoir un PRU négatif. La société dégage des profits assez importants, elle a un résultat net qui est proche des 30%, même si les concurrents, on me l'a déjà dit, peuvent être parfois au-dessus de ce que Euronext fait. Malgré tout, c'est vraiment une très belle boutique avec de très belles marges d'exploitation à plus de 50%. Bon, voilà, tout est magnifique. Et pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les courtiers en ligne, les courtiers tout court, pardon, vous pourrez voir que l'âge moyen des actionnaires baisse de plus en plus, et donc ce qui veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes qui vont rentrer sur le marché, et donc de plus en plus de clients potentiels pour Euronext, et donc c'est comme ça qu'elle va pouvoir tirer de la croissance. Parce que quoi qu'il arrive, qu'on soit sur Bourse Direct, Trade Republic, De Giro, ou que sais-je, dans tous les cas, quand vous achetez des actions, vous les achetez sur Euronext. En tout cas, pour le marché européen, souvent c'est Euronext. À 90% du temps même. Ensuite, donc nous avons Vinci, donc Vinci 10 actions, 80,97 €. Donc Vinci aussi, j'avais racheté, rappelez-vous, 2 actions il n'y a pas longtemps. Donc elle est repartie aussi à la hausse. Donc je suis à 85,44 €, ce qui fait une plus-value de 5,51%, et ça représente 5,97% de mon portefeuille. Ensuite, alors avant de passer à ST Micro, je vous rappelle comme d'habitude de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être informé de l'actualité de la chaîne, de cliquer sur le like pour aider la vidéo à être bien référencée. Objectif toujours à atteindre de 100 likes. On est toujours pas très loin, mais on n'y arrive pas. Et laissez-moi un commentaire parce que j'aime bien échanger avec vous, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pensez aussi à partager les vidéos avec les gens qui peuvent apprécier l'investissement, même sur vos réseaux sociaux. Plus vous diffusez la vidéo, plus elle a des chances d'être vue. Donc j'ai besoin de vous pour ça, donc aidez-moi. Allez, on continue, sachant qu'en plus je fais quand même preuve de grande transparence. Vous pouvez voir que vous voyez exactement tous mes comptes et on les voit semaine par semaine, au contraire de certains qui eux parlent de beaucoup de la bourse, mais en fait ils vous montrent jamais les comptes, et quand ils vous les montrent c'est une fois de temps en temps, donc ils peuvent choisir les moments. Alors, ST Micro, donc ST Micro, j'ai 20 actions, mon PRU est à 29,88 €. Le cours de l'action est à 42,48 €. Je suis en plus-value de 42,44
42,14%, on va y arriver, pardon, c'était beaucoup de 4 là. Et ça représente 5,93% de mon portefeuille. ST Micro, voilà, elle se porte bien pour le moment, tout va bien. On est toujours aux alentours des 40% de plus-value. Bon, il n'y a pas de souci particulier avec cette valeur. Alstom, donc Alstom 20 actions, je suis à 33,83 €. Le cours de l'action est à 30,93 €. Je suis en moins-value de 8,59% et ça représente 4,32% de mon portefeuille. Donc je vous avais dit, hein, Alstom, en principe, la résistance se trouve aux alentours des 30 €. Donc là, on n'y est pas loin. Pour le moment, elle l'a pas percé. Elle n'y est pas retournée non plus vraiment. Donc elle peut très bien revenir aux alentours des 30 € et après repartir pareil à la hausse ou repercer et continuer à descendre. Tout est possible. On peut pas savoir. Là, c'est vraiment très difficile de donner une direction actuellement. Quoi qu'il en soit, pareil, si je peux me renforcer, je continuerai à me renforcer en dessous de mon PRU, ça me va, il n'y a pas de souci. Je suis sur du très long terme dessus, elle continue à engranger des contrats, je crois que dernièrement elle en a encore signé un en partenariat avec un autre groupe, donc tout est parfait, il y a vraiment rien à dire, les contrats sont là. Il n'y a pas de problématique si ce n'est Bombardier, et donc il faut qu'ils arrivent à sortir toutes les dettes qui étaient accumulées par Bombardier, tous les mauvais dossiers qu'ils ont pris, et une fois que tout sera que tout ça sera fait et que tout sera nettoyé, l'action pourra repartir et la société va repartir de l'avant, j'en suis sûr. Ensuite, Orange. Donc Orange, 60 actions. Le PRU est à 9,56 €, donc je suis un petit peu haut, hein. Je vous ai dit qu'Orange, le bon PRU c'est à 9,50 €, être en dessous des 9,50 €. Le cours est à 9,22 €, donc là typiquement 9,22 € serait pas mal comme cours en réalité. Je suis en moins-value de 3,51% et ça représente 3,87% de mon portefeuille. Alors, pour Orange, je crois que lundi, il y a le dividende qui va être versé. Donc, on va avoir un petit retracement encore de l'action. On va peut-être être en dessous des 9 € ou peut-être à 9 €. Peut-être qu'à ce moment-là, j'irai en rechercher une dizaine, hein, puisque là, en termes de solde, il me reste pas grand-chose. Il me reste 109 €, ce qui me permettrait d'en prendre 10 de plus. Donc les 10, on va essayer de les prendre le plus bas possible. Voilà. Et ensuite, comme je vous ai dit, l'objectif c'est 100, une centaine, et puis après je pense qu'on touchera plus à la ligne pendant quelques temps. Ensuite, nous avons Score. Donc Score, 20 actions, 26,94 le PRU. Le cours est actuellement à 26,62. Donc on n'est plus très loin, on est même en dessous de mon PRU. Je vais pas me renforcer maintenant parce que je voudrais que ça baisse encore un petit peu. Là, je suis vraiment trop proche de mon PRU actuel. Ça serait pas assez significatif de reprendre des actions, ça me ferait pas baisser le PRU. Je suis en moins-value de 0,48% et ça représente 3,72% de mon portefeuille. Ensuite, Airbus, donc action que j'ai racheté aussi dernièrement. Donc là, j'ai 5 actions. Donc 98,41 le PRU. Le cours de l'action est à 105,58 €. Donc là, elle est bien repartie, hein. Il n'y a rien à dire dessus. Je suis en plus-value de 7,29% et ça représente 3,69% de mon portefeuille. Donc là, plutôt très positif sur Airbus, hein. Je pensais qu'elle allait repartir, mais je pensais pas qu'elle allait repartir aussi vite. Après, il faut que ça dure, qu'elle aille vers les alentours de 110. AB InBev, donc 10 actions, 48,64 €. Actuellement, le cours est à 51,04 €. Je suis en plus-value latente de 4,93% et ça représente 3,56%.
Là, c'est pareil, Abenbave, elle est redescendue, elle est revenue au niveau de mon PRU, et le manque de liquidité, bah, j'en ai pas repris, hein, puisque j'avais 100 euros. J'ai plutôt tenté de miser sur Orange, qui me donne un dividende un peu plus important, en me disant qu'elle peut venir vers les 9 euros, auquel cas je pourrais me renforcer. À Abenbave, je pourrais acheter que 2 actions, ça va pas faire baisser énormément le PRU. Et en plus, je suis même pas sûr qu'elle était en dessous vraiment du PRU. Je crois qu'elle était à 49,84. Donc bon, c'est pas grave. Pour le moment, je laisse comme ça. J'ai mes 10 actions. Je vous ai dit, ABNB, elle est pas faite forcément pour que je la garde éternam. Lié au fait que ces dividendes sont taxés déjà à la source, plus après taxés par l'État français. Donc double imposition dessus. Schneider, donc Schneider Electric, 2 actions, 128,88 €. Le cours est à 166,92 €. Je suis en plus-value de 29,52%. Ça représente 2,33% du portefeuille. Elle se maintient très très bien, Schneider Electric, franchement, elle performe plutôt bien. On continue à monter, on a dépassé les 160, on s'approche des 170. C'est vraiment un très beau dossier. Je regrette presque de ne pas en avoir pris plus à 128,88 €. Parce que là, je suis pas sûr qu'on y retourne tout de suite. Air Liquide, 2 actions, 138,16 €. Elle est actuellement à 154,52 €. Donc on est reparti un peu à la hausse, hein, puisqu'on était arrivé à 148 €. On est à plus 11,84%, ça représente 2,16% de mon portefeuille. Ensuite, Dassault Systèmes, 5 actions, 43,59 €. Actuellement, le cours est à 53,09 €. Je suis en plus-value de 21,77%, ça représente 1,85% de mon portefeuille. Et pour finir, donc DBT, 1000 actions, 0,10 centimes. Le PRU, le cours est à 0,4 centimes. Je suis en moins-value de moins 57,94%. Et ça représente 0,32% de mon portefeuille. Donc pourtant DBT se donne du mal, hein, on peut le dire, elle donne vraiment du mal. Elle sort quelques infos, là ils ont sorti une station, style station essence où vous rechargez vos voitures électriques. Bon voilà, hein, le marché il a une grosse poussée effectivement, puisque je crois qu'elle a pris 12% dans la semaine, un jour dans la semaine, jeudi je crois, 12% de hausse. Mais bon, elle est tellement basse que même si elle prenait 20% dans la journée, je reviendrais même pas à mon PRU, quoi. C'est affligeant. C'est affligeant. Bon, après, c'est 100 € d'investi, donc on reste comme ça, c'est pas grave. On va voir jusqu'à quand est-ce que ça va tenir, et si un jour il n'y a pas un miracle qui va avoir lieu sur cette action, auquel cas on pourra sabrer le champagne. Voilà, on dira que ça sera un peu l'action pas de chance du portefeuille. Alors on va continuer du coup. Alors sur mon portefeuille PEA PME, on peut voir actuellement que je suis à 510,53 €, le solde en espèces à 11,79 € et la moins-value est de 42,47 €. Alors en termes de ligne, donc on a la première ligne, la plus grosse valorisation du portefeuille est Big Ben Interactive. Donc j'ai 12 actions, on est à 16,08 €, le cours de l'action actuellement est à 15,24 €. Je suis en moins-value de 5,22% et ça représente 35,82% du portefeuille. Donc Big Ben Interactive, maison mère de Nacon. Actuellement, le jeu vidéo se porte pas forcément super bien, mais je vois pas mal de belles choses arriver, beaucoup de belles choses arriver même, et qui vont encore révolutionner le jeu vidéo, notamment on voit aussi tout ce qui est métaverse et NFT et la blockchain va pouvoir avoir aussi une importance capitale dedans.
Donc on va rester investi et on va continuer même, je pense, à investir dessus. Ensuite, on a Fermentag, donc 50 actions, 3,24 € le PRU, le cours est à 3,06 €. On est remonté un petit peu ces derniers jours, puisqu'on était à 2,98 € je crois, il n'y a pas longtemps. Je suis en moins-value de 5,59%, ça représente 29,97% du portefeuille. Donc je vous rappelle, Fermentag fait partie des actions spéculatives que dès que je vais atteindre les 4 €, les alentours de 4 €, je vais vendre. CBO Territoria, donc 26 actions, 3,72 €. Le cours de l'action est à 3,61 €. Je suis en moins-value de 3,18% et ça représente 18,38% de mon portefeuille. Donc CBO Territoria, c'est une société immobilière qui gère un parc immobilier à l'île de la Réunion, qui est même le plus gros parc de l'île de la Réunion. Donc celle-là, elle va rester en portefeuille éternam, on va dire. Puisque tout ce qui est immobilier, de toute façon, font toujours partie de mon portefeuille. Verimatrix, donc là on est dans la sécurité, tout ce qui est cybersécurité. On va en avoir de plus en plus besoin aussi, hein. Malgré tout, elle a quand même du mal, mais bon, on va voir. J'ai 60 actions actuellement, 1,48 € le PRU, le cours est à 1,15 €, donc on est revenu quand même un petit peu plus haut, hein, puisqu'on était à 1,09 € ces derniers temps. C'est déjà mieux, après c'est pas crier victoire trop vite. Je suis en moins-value de 22,69% et ça représente 13,52% de mon portefeuille. Donc c'est pareil, valeur qui est là pour faire de la spéculation. Et dès qu'on atteindra un prix qui me paraît correct, je revendrai donc aux alentours de 2 ou 3 €, je pense. Voilà pour mon portefeuille PEA-PME. Alors sur le tableau des dividendes, donc cette semaine, pas de modification puisque on n'a pas touché de dividendes, hein, et je vous ai dit, c'est lundi, hein, je crois, en principe Orange. Donc ça sera plus que 6 €, évidemment, puisque j'ai racheté des actions. On verra là ce que ça va donner la semaine prochaine en termes de dividendes. Ça sera les derniers dividendes de l'année, donc après on aura ici exactement ce que j'ai touché en dividendes. On pourra voir par rapport à ce que j'ai investi, combien ça représente. Et je vous dis, l'objectif c'est d'arriver à 7% à peu près de rendement par dividende, par an. Ce qui me permettra d'avoir une rente entre guillemets à vie, et on verra dans les prochaines semaines quel va être mon objectif, puisque il faut se donner un objectif. Donc je vous ferai part de cet objectif qui me permettra d'atteindre ma liberté financière. Allez, on continue. Alors ma plus-value actuellement est de 5,59%, donc je suis remonté un petit peu, soit 685,71 €. Donc par rapport, donc ça c'est ma plus-value depuis le début de l'année 2021, hein, puisqu'on va bientôt arriver à la fin de l'année. Objectif aussi de 7% au moins de plus-value sur mon portefeuille par an. Donc là j'en suis pas très loin, on va voir ce qui va se passer, hein. Faut espérer que les 2 dernières semaines on reste quand même plutôt à la hausse. En principe, et ce qui se dit, c'est que souvent il se passe pas grand chose sur les 2 dernières semaines, donc on va bien voir. Donc comme je vous dis, par rapport à la semaine dernière, ça représente donc plus 1,71%, soit 209,91 € de gagné. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo qui va suivre.